Salut, c'est Yves. Alors aujourd'hui on est le 1er janvier 2021. Alors je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais publier cette vidéo, mais en tout cas le moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 1er janvier 2021. Donc tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et c'est également le moment de faire un petit peu le bilan de l'année 2020. Il y a pas mal de choses à dire parce que de mon côté il s'est passé beaucoup de choses. Vous allez voir que j'ai beaucoup de remerciements à vous faire. Ça a été une année particulièrement stressante, particulièrement angoissante comme je vais vous l'expliquer. Et heureusement que vous avez été là. L'année a commencé de façon assez simple. J'ai fait en 2019, pardon, j'ai fait plutôt une bonne année, une année au niveau du boulot où ça s'est plutôt bien passé. Je voyais des possibilités d'évolution qui étaient pas mal avec différents clients, pas mal de formations puisque c'est l'essentiel de mon activité, c'est de donner des formations en présentiel. Et ben, pas mal d'évolutions possibles avec mes clients, pas mal de projets qui sont en train de prendre forme. Donc voilà, l'année 2020 s'annonçait plutôt pas mal avec beaucoup de boulot. Au niveau de la chaîne fonctionnait très correctement. On était, alors j'ai les chiffres là, je vais vérifier ça précisément, mais au 1er janvier, plutôt au 31 décembre 2019, vous étiez 1823 à regarder la chaîne. La chaîne YouTube avait été monétisée depuis le mois de novembre. Donc ça s'annonçait plutôt pas mal non plus, même si cette histoire de monétisation, c'était quand même plutôt symbolique, puisque si je regarde combien j'aurais gagné en 2019. En 2019, j'aurais gagné 9,49 €. À savoir que c'est totalement virtuel, c'est totalement symbolique, puisque ça ne me permet pas de les toucher, vu que j'ai pas atteint le plancher où YouTube fait ses virements. Donc, une année qui s'annonce plutôt pas mal, un début d'année sympa. Voilà. Là où j'ai fait une petite erreur, c'est que j'avais des clients avec lesquels je travaillais et pour qui je faisais du consulting, avec lesquels je faisais également de l'administration, qui ne m'apportaient pas grand-chose, qui me prenaient pas mal de temps pour au final je ne trouvais pas grand-chose en termes de retour, qui ne m'apportaient pas également énormément d'argent. J'ai décidé de m'en débarrasser au mois de février, j'ai arrêté les contrats, c'était le moment de les renouveler, c'est le moment où je les ai arrêtés. Et là-dessus, évidemment, est arrivé le virus. Le virus est arrivé, le confinement est arrivé, et là ça a été particulièrement stressant, je peux le dire comme ça. Parce que quand on a commencé le confinement, je me suis dit c'est bon, on en a pour minimum 3-4 mois à être enfermé à la maison. Sur mes clients principaux, il y en a un qui a arrêté. Il y en a un autre qui m'a tout simplement envoyé un mail en me disant les formations présentielles on suspend ça jusqu'à l'été. Donc là, j'avais un planning qui était bien chargé sur les 6 premiers mois, qui d'un seul coup se retrouve complètement vide. Donc devant la situation, pour pas trop paniquer, je me suis mis à faire plein de trucs, et notamment ce que j'ai commencé à faire, c'est que l'environnement, le bureau tel que vous le voyez là, il a été fait à ce moment-là. Avant, mon bureau était organisé autrement, puisque je me filmais et on voyait la porte qui d'ailleurs est derrière la caméra, la porte d'entrée de l'appartement. Là, j'ai voulu faire un truc qui soit beaucoup plus cadré, qui soit beaucoup plus facile à utiliser pour tourner des vidéos. Donc j'ai passé la première semaine à complètement réaménager le bureau, qui est l'entrée de l'appartement. Et puis, pour pouvoir avoir une activité et pour pouvoir continuer à faire des choses, j'ai commencé à faire un cours sur Twitch et YouTube en parallèle, un cours en direct, un cours de Linux qui était offert à toutes les personnes qui voulaient venir. J'ai essayé d'en faire un petit peu parler autour de moi sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook avant, et il y a quelques personnes qui sont venues. Ce qui fait que c'est plutôt cool. J'avais fait quelques petites vidéos avant, enfin quelques petits lives avant qui étaient un petit peu aléatoires, c'était pour essayer de prendre les choses en main pour que ce soit plus professionnel le jour où je donnais cette formation. Ça s'est passé, ça n'a pas été une formation extraordinaire, mais ça s'est passé parce que j'étais encore très clairement balbutiant devant les directs. Mais ça m'a bien plu, j'ai fait quelques autres lives comme ça, de façon un peu aléatoire, ça m'a bien plu et j'ai décidé du coup d'en faire régulièrement. Mon ambition n'était pas du tout de faire une chaîne dans laquelle je faisais des vidéos très régulières, etc. Mon ambition était juste d'un côté de travailler la notion de formation en ligne, parce que pour moi, c'est comme ça que je voyais la suite, comme ça que je voyais le futur, d'une part, et puis d'autre part, faire des trucs sympas, quoi. Ça m'amusait, donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait.
ça a eu beaucoup plus de succès que ce que j'attendais, hein. Donc si vous ne me suivez pas sur Twitch, vraiment ça a eu beaucoup plus de succès. Je me suis retrouvé à avoir 15 personnes, 10 personnes, 15 personnes qui venaient systématiquement quand je faisais un live. Chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais à trouver à une, deux personnes. Et puis petit à petit, je me suis dit peut-être que ça vaut le coup que je demande l'affiliation. Et la monétisation de la chaîne sur Twitch est très différente de la monétisation de la chaîne sur YouTube. La monétisation d'une chaîne sur Twitch va permettre, quand on a atteint les planchers, hein, quelques prérequis qui ne sont pas très très difficiles à avoir, ça va permettre de proposer aux personnes qui viennent nous regarder de s'abonner, soit en payant, soit en utilisant leur compte Amazon Prime, ce qui fait qu'on va en toucher un pourcentage. Typiquement, on touche 50% de ce qui est présenté. Par exemple, quand vous vous abonnez à quelqu'un sur Twitch en payant 5 euros, qui est le premier palier, hein, il y a 5 euros, 10 euros et 25 euros. Quand on paye 5 euros, il y a 2,50 euros qui viennent dans la poche du créateur de contenu. Ce n'est pas des euros, c'est des dollars, mais c'est pour le principe. Et donc du coup, au final, j'ai décidé de remplir les cases, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse plus de lives que ce que j'en faisais. J'ai fait mes lives, j'ai été affilié, puis à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à s'abonner. Ce qui n'était pas du tout prévu, c'est pas vraiment un plan que j'avais. Ensuite, le confinement m'a également laissé pas mal de temps pour développer la chaîne YouTube, la chaîne que vous êtes en train de regarder là. Et notamment, j'ai été surpris du succès d'une série que j'ai lancée en début d'année, qui était la série des Almanachs, qui avait été faite pour que je puisse enregistrer à l'avance, de façon rapide et simple, un certain nombre de vidéos qui parlaient de l'histoire de l'informatique, parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Voilà, c'est un sujet qui m'intéressait. J'avais vu que Astronogeek avait fait ses éphémérides. J'ai dit, tiens, ça pourrait être rigolo de faire l'almanach, de reprendre les dates de la semaine en cours, et puis de trouver 3 événements qui se passaient là. Alors, évidemment, c'était pas très bien pensé au départ, parce que de faire 3 événements dans une vidéo courte, de entre 5 et 10 minutes, ça va faire que quand les personnes ne sont intéressées que par un de ces 3 événements-là, ils ne vont pas regarder la vidéo. Je m'en suis rendu compte par la suite, hein, mais ce sont des vidéos qui ont plutôt bien marché et dont on m'a pas mal parlé. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de basculer un petit peu le modèle, et puis comme ça marchait bien, au lieu de faire 3 sujets, je faisais qu'un seul sujet un petit peu plus approfondi, et ça me permettait d'être complémentaire par rapport aux vidéos que je faisais en plus. Ça me permettait d'avoir 1 ou 2 vidéos par semaine, mais il y avait toutes les vidéos de l'almanach qui sortaient toutes les semaines. Ce qui fait que c'était plutôt bien. Et avec tout ça, de faire les lives, de faire des vidéos sur l'histoire de l'informatique, il y a quelques personnes qui ont trouvé ça intéressant et qui m'ont proposé des contrats pour la rentrée. Donc là, on est au mois de mai-juin. En juillet, j'ai reçu un mail de la part d'une personne qui travaille dans une école à la Défense et qui me proposait justement de présenter un certain nombre des sujets que je présentais sur ma chaîne sous forme de cours à des élèves. Donc déjà... première bonne idée d'avoir fait ces lives et d'avoir un petit peu poussé du côté de YouTube, c'est que ça m'a permis de trouver un nouveau client, et je ne vous cache pas que j'étais assez content de le trouver, parce que même si mon client principal avec lequel je donne des formations habituellement avait commencé à faire des formations en ligne, je crois je ne veux pas dire de bêtises, mais quand on est arrivé à l'été, j'avais fait à peu près 20% du chiffre d'affaires que je fais d'habitude. Qui était un petit peu angoissant pour la suite, hein, puisque si l'année finissait comme ça, j'allais pas pouvoir payer mes charges, j'allais devoir me mettre en cessation de paiement. Voilà, et je suis à mon compte, hein, je suis pas auto-entrepreneur, je suis à mon compte, et là j'ai pas droit au chômage, j'ai droit à rien derrière, hein, donc ça c'était particulièrement angoissant. Donc du coup, voilà, merci Laurent de m'avoir contacté, et du coup j'ai pu créer ce cours-là, et il y en a qui ont pu le voir, ce cours, puisqu'il a été fait, une partie de ces cours qui ont été faits en direct également sur Twitch pendant le 2e confinement, ce qui m'a donné vraiment une grosse bouffée d'oxygène pour que je puisse envisager le futur de façon un petit peu plus sereine. Et parallèlement à ça, j'ai quelques vidéos qui ont été remarquées, qui ont été partagées sur quelques articles, ce qui fait que la chaîne YouTube a commencé à croître de façon plus importante que ce que j'avais anticipé. J'espérais arriver, en étant assez optimiste, à 5000 abonnés à la fin de l'année 2020. Et là, si je regarde les chiffres, on est fin de l'année 2020, je suis à 6214, donc j'ai largement dépassé l'objectif que je trouvais particulièrement optimiste, que je m'étais fixé. Donc là, vraiment, un mille merci à vous, vraiment un énorme merci à vous, puisque c'est vous, hein, les 6000 et quelques personnes qui sont là et qui me regardent régulièrement.
La fin d'année a été un petit peu compliquée puisque j'ai dû écrire des nouveaux cours, parce qu'on a finalisé les sujets, etc. Donc il a fallu que j'écrive ces nouveaux cours. En même temps, j'ai donné beaucoup de formations en ligne avec mon client principal qui cette fois a vraiment lancé la machine. En gros, j'ai sauvé mon année avec le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre. Et je ne peux pas me dédoubler, ce qui fait que les vidéos, notamment Almana, ont été un petit peu mises de côté sur la fin d'année parce que la fatigue aidant, je ne pouvais pas tout faire. Et je ne voulais pas aller au burn-out. Savoir que j'ai bossé pendant tout l'été. Pendant tout l'été, j'ai enregistré des vidéos, j'ai écrit des vidéos, enfin voilà, j'ai vraiment pas arrêté. Donc voilà, pour ça que je disais que cette année avait été un petit peu stressante, un petit peu angoissante, parce que la visibilité que j'avais sur mon activité a beaucoup changé. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein, puisque il y a deux choses. C'est que déjà, j'ai des clients qui sont habitués maintenant à donner des formations à distance. Donc déjà, voilà, ça va me permettre de voir que je vais pouvoir continuer à travailler, même si on se retrouve verrouillé à la maison. Bonne chose, ça fait du bien. Et puis, deuxième chose, la chaîne et les chaînes, que ce soit la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube, sont en train d'évoluer d'une façon assez positive. Elles sont en train d'évoluer d'une façon assez positive parce que j'ai gagné un petit peu de sous avec ces chaînes-là. Sur la chaîne YouTube, en 2020, j'ai gagné avec les publicités à peu près 200 euros. Alors c'est pas grand-chose, hein, on est bien d'accord, mais c'est la première année entière où c'est monétisé. Sur ces 200 euros, j'en ai reçu à peu près 150, à savoir que les autres sont en attente d'atteindre le plancher pour pouvoir être payés. De mémoire, je sais plus, c'est 70 ou 75 euros. Tant qu'on ne les a pas atteints, ça reste sur un compte, ça reste chez YouTube et ils nous virent les sous une fois qu'on a atteint ce plancher de 70 euros. Sur Twitch, ça a été particulièrement surprenant. Vraiment, je m'y attendais pas parce que sur Twitch, les revenus au 31 décembre de la chaîne Twitch montent à peu près 390 $. 390 $, ça fait 245 euros que j'ai reçus. Pareil, hein, il y a un plancher, etc. Mais c'est pour vous donner une idée, ce sont des revenus non négligeables. Il y a également eu un Tipeee, un Utip que j'avais ouvert, hein, parce que j'ai vu que si je gagnais pas de sous, il fallait que je trouve comment trouver un petit peu de sous à droite à gauche. Eh bien, j'ai gagné avec les dons Tipeee et Utip. D'ailleurs, je pense que j'ai complètement repensé ça début 2021. Là, j'ai gagné un peu moins de 300 euros. Ce qui fait que si je fais la somme des sommes que j'ai reçues de mon activité sur YouTube, sur Twitch et sur Tipeee Utip, hein, sur les dons, on atteint une somme d'un petit peu moins de 700 euros. Donc j'ai gagné un petit peu moins de 700 euros grâce à vous. Alors attention, c'est pas des sous qui vont dans ma poche, hein. Y a des charges dessus, parce que je déclare ça sous la forme dans mon entreprise. Hein. Donc il y en a à peu près la moitié qui partent en charge, ce qui fait que c'est à peu près 350 euros qui viennent dans ma poche, ce qui est très très loin d'être négligeable. Et surtout, ça me permet d'améliorer le matériel, l'équipement et le studio pour que je puisse monter en qualité en termes de vidéo. Au niveau de mes formations, j'ai pas encore tous les chiffres, mais je vais quand même vous donner des chiffres, je vais quand même vous dire à peu près ce que j'ai gagné cette année. Cette année, j'ai fait à peu près 38 000 euros de chiffre d'affaires. Alors ça paraît peut-être beaucoup pour les gens qui ne connaissent pas, mais encore une fois, c'est un chiffre d'affaires. Il faut en enlever la moitié. J'ai à peu près la moitié de charge entre l'URSSAF, entre la CSG, toutes les charges, les abonnements, toutes ces choses-là, il y en a à peu près la moitié qui partent. Quand je dis abonnement, hein, c'est des abonnements logiciels, c'est l'abonnement de la ligne téléphonique, parce que j'ai un téléphone pro, c'est toutes ces choses-là. Si on les enlève, ça fait à peu près 50% de la somme. Ce qui fait qu'il me reste en gros 19 000 euros que j'ai gagné cette année. Alors c'est vraiment en gros parce que j'ai pas encore tous les chiffres où je sais ce qui est arrivé sur mon compte, mais je sais ce que j'ai facturé, mais il y a des charges qui sont calculées avec plusieurs mois de décalage, ce qui fait que c'est approximatif. Mais c'est à peu près, voilà, on va dire à peu près 20 000 euros. J'ai gagné à peu près 20 000 euros cette année. Ce qui est une grosse diminution par rapport à l'an dernier, puisque l'an dernier, j'ai gagné plus du double. Plus du double, donc ça fait quand même une grosse diminution. Heureusement, l'an dernier, j'ai juste mis des sous de côté. Là, j'ai eu la chance de pouvoir ne pas trop taper dedans. Je me suis un peu serré la ceinture cette année, donc tant mieux. Mais c'est surtout que je vois que l'évolution des formations à distance a énormément monté. En début d'année, ça ne se faisait pas. On va dire au début de l'été, j'en avais fait, je sais pas, 4 ou 5 formations. Là, je suis entre 55 et 60% de formations à distance qui ont été faites avec mes différents clients. Ce qui est, en tout cas avec mon client historique, ce qui est absolument énorme. En plus, il y a eu les formations qui ont été faites avec Twitch, ce qui fait que ouais, ça s'annonce plutôt bien.
Voilà un petit peu le bilan de l'année 2020. Vraiment, merci à tous, hein, puisque vraiment, vous m'avez permis déjà d'éclaircir un petit peu d'avoir une petite bouffée d'oxygène, d'avoir un petit rayon de soleil régulièrement sur Twitch, sur Twitter, sur YouTube. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et clairement, je vais continuer à développer la chaîne, puisque si je me dis qu'en ayant fait un petit peu de boulot sur 6 mois de l'année, parce que c'est principalement 6 mois de l'année où j'ai vraiment boosté la chaîne Twitch et la chaîne YouTube, et que j'ai réussi à passer de 0 ou quasiment 0 à 700 euros, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus sérieux et pour lequel je pourrais y passer plus de temps. J'ai plein d'idées pour lesquelles il me faudrait beaucoup de temps. Je ne sais pas si j'arriverai à les concrétiser, mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de portraits, j'ai des reportages à faire, j'ai plein de trucs en tête. Je vous en dis pas plus parce que je suis pas du tout sûr d'arriver à les faire, mais en tout cas, j'aimerais avoir plus de temps pour ça. Et ben, je commence à me dire que d'ici un an et demi, ça va peut-être être possible. Donc je vais continuer d'essayer de monter cette qualité des vidéos, cette qualité des streams. Les streams où je pars quand même de très bas pour avoir quelque chose de vraiment sympa à la fin. Donc 2021, c'est quoi? Alors 2021, il va y avoir plusieurs changements. Alors tout d'abord déjà, mon premier semestre 2021, en termes de formation avec mes clients, c'est un peu chargé, donc je ne vais pas avoir énormément de temps pour faire des vidéos, hélas. Je vais continuer à en faire, hein, j'ai prévu d'en faire, j'ai prévu des petits moments pour pouvoir en faire, mais j'aurai pas 2 à 3 vidéos par semaine, comme à un moment donné ce que j'ai fait pendant l'année 2020. Non, ça ira pas, une vidéo par semaine, c'est à peu près ce qu'il y aura. Je vais essayer de conserver le rythme de mes 2 vidéos, de mes 2 lives sur Twitch. Il y en aura peut-être des supplémentaires de façon improvisée. Quand je dis improvisée, c'est-à-dire que quand je vais vouloir préparer une vidéo, par exemple pour la chaîne YouTube, je vais peut-être faire la préparation en direct sur Twitch. Ça pourrait être rigolo à faire. C'est quelque chose que je voudrais essayer. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais surtout essayer de renforcer les vidéos sur l'histoire, tout autour de l'histoire. Je vais essayer de faire plus de choses qui tournent autour de l'histoire, repartir des débuts. Ceux qui ont vu mon live Twitch sur l'histoire de l'informatique où je commence avec la Pascaline de Blaise Pascal, je prévois de commencer toute une série en commençant par Blaise Pascal et puis la Pascaline, voilà, et puis de suivre un petit peu ça en creusant plus ces sujets que ce que j'ai présenté dans les cours sur Twitch. J'ai effectivement d'autres séries que je voudrais continuer, hein, notamment ma série sur UberGeek, sous présentation d'un certain nombre de portraits de personnes importantes de l'histoire de l'informatique d'ailleurs. Je suis en train de lire une biographie de Louis Pouzin, complètement dans cette idée, hein. Donc il y aura peut-être un portrait de Louis Pouzin prochainement sur la chaîne. Je vais essayer de faire plusieurs portraits avant de les poster, histoire de faire ça par saison, au lieu d'en poster un tous les 6 mois. Ça sera peut-être un petit peu plus sympa à faire. Donc vous le voyez, l'année 2020 s'est terminée en étant, je suis bien content qu'elle soit finie, en étant un petit peu stressante, en étant un petit peu compliqué à appréhender, puisque absolument aucune visibilité sur les semaines qui suivaient chaque date. On commence 2021 un petit peu dans cette idée-là également, sauf que 2021, on a quand même pu mettre en place des processus, on a quand même pu mettre en place des choses qui vont me permettre de pouvoir manger correctement et donc du coup potentiellement de pouvoir continuer à faire des vidéos. Les vidéos commencent à prendre de plus en plus de place. À partir du moment où je vais commencer à gagner un petit peu de sous avec, je vais bloquer carrément des dates. Hein. À partir du moment où ça va atteindre mon tarif journalier, je vais bloquer des dates pour faire ces vidéos, ce qui s'annonce plutôt bien. Voilà. Alors, je voulais faire ce petit bilan avec vous, surtout pour vous dire un énorme merci. Hein. Je sais pas, j'ai gagné à peu près... j'ai multiplié par 3 mon nombre d'abonnés sur YouTube. J'espère que ça va continuer comme ça, à ce rythme-là. Si à la fin de l'année, si je multiplie encore par 3 à la fin de l'année, on va être à plus de 20 000, ce qui serait quand même vachement sympa, même si j'ai du mal encore à me représenter ces chiffres-là. C'est cool, merci. Merci également de regarder les publicités. Merci également à tous ceux qui participent, hein, qui me financent, qui font des dons sur Tipeee, sur Utip. Je vous dis, je vais repenser un petit peu toutes mes plateformes de dons en début d'année. Et puis merci tout simplement à tous ceux qui regardent ces vidéos. Voilà, parce que c'est grâce à vous que j'en suis là et que je vais pouvoir continuer à faire des vidéos, continuer de mes séries sur... là j'ai une série sur Syslog, faire une série sur SystemD, parce que c'est un sujet sur lequel je voudrais avancer également. Et puis continuer des petites vidéos sur l'espace, des petites vidéos sur la radio, toujours un petit peu dans mon domaine, dans le format classique habituel de la chaîne. Voilà. Et je vous souhaite donc une très très bonne année 2021 et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!